suis en direct. Je suis en train de saluer mes... Ah, d'accord, moi. Merci beaucoup. Je suis en train de saluer mes fans. Voilà, faites un coucou à maman chérie. Voilà, depuis Genève. Maman trop gentille. C'est elle qui nous reçoit ici. Donc, impeccable. Ouais. L'enfant de Tiaoui. Et nous les humoristes enlèvent là. Quel conseil pour nous? Non, un conseil pour vous, c'est de ne pas baisser les bras. C'est pas facile. Que ce soit les débuts, que ce soit ton actualité ou ton futur, ça sera jamais facile. Bats-toi, travaille beaucoup. Et puis il faut savoir aussi que le talent seul ne suffit pas. Le talent seul ne suffit pas. Il faut beaucoup d'humilité, il faut beaucoup de respect, il faut aussi la discipline. Voilà. Sinon, il y a beaucoup qui sont talentueux, mais ils ne sont pas humbles, ils ne sont pas disciplinés, ils ne sont pas respectueux et ça ne peut pas aller de l'avant. Donc le seul conseil que je puisse te donner, c'est l'humilité, le respect et la discipline, en plus du travail que tu fais déjà. Voilà. Mais tu fais partie de la Chine, non? Oui. Babos. Mon spectacle de cette année là, le titre c'est Je suis candidat aussi. Je suis candidat aussi. Vous savez pourquoi? Je suis candidat aussi parce que 2020 approche. Et qui dit 2020 dit élection. Et qui dit élection dit en Côte d'Ivoire souvent les craintes, les doutes, les méfiances. Et nous les humoristes, nous les artistes, on doit dissiper toutes ces craintes à travers nos spectacles. On doit sensibiliser. On doit sensibiliser à travers le rire. On doit passer les messages de cohésion, de paix et de rassemblement. Je suis candidat. Vous savez, je suis candidat à quoi? À la Fédération ivoirienne de football avec Didier Drogba. Je suis candidat aussi au Burida, Bureau ivoirien des droits d'auteur. Est-ce que je suis candidat là-bas? Je suis candidat au présidentiel après mon doyen Adama Daïko. Je suis candidat à la Chine, à la présidence de la Chine après le départ de notre frère le Daichi. Est-ce que je suis candidat à la présidence, à la tête de la Chine? Je suis candidat à l'association des marmailleurs, à la présidence de l'association des marmailleurs. Je suis candidat dans quoi au juste? Je suis candidat à quoi? C'est la question que vous devez vous poser. Et la réponse se trouve au samedi 16 novembre à l'Institut français. Ouais. Tous ceux qui cherchent visa il y a longtemps, qui n'ont jamais eu visa de France, qui tapent poteau là, venez à l'Institut français, vous payez votre ticket, vous rentrez, c'est comme si tu es sur le territoire français. Là, quand on dit c'est caté au pays, tu es en France comme ça, direct. Tu es parti à Beng comme ça, sans même visa. Donc, soyez prêts, apprêtez-vous. Mon pays, vous voyez un peu. Et j'ai pas compté m'arrêter, peu importe où ça va arriver. Parce que ce que vous savez pas, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de me dire, faut que j'aille en Côte d'Ivoire, faut que... Bien avant tout ça, il y avait déjà des labels en France qui me proposaient des appartements en France et du fait que j'allais m'installer là-bas pour aller m'exprimer là-bas. On me disait déjà ça. Il y avait plein de labels en France qui m'appelaient. Parce que eux, ils voyaient comment on crachait sur moi. Mais j'ai dit jamais. J'ai dit non, je suis du Cameroun, je suis camerounais. Je connais plein d'artistes, on en connaît plein. Et on connaît même plein d'artistes dans plein d'autres domaines qui n'ont pu exprimer que ce qu'ils pouvaient faire que quand ils étaient ailleurs. Mais ils sont restés camerounais. J'ai dit non, je dois rester camerounais et puis je dois continuer à valoriser mon pays. Je suis africain, je suis camerounais, je suis citoyen du monde. Donc si on doit tout représenter dans ce monde, on va le faire. Mais peu importe ce qui m'arrive, peu importe la tournure de ma carrière et tout ce qui pourra m'arriver, je serai toujours conscient d'un certain nombre de choses. Je sors du Cameroun, je viens du Cameroun. Le Cameroun m'a tout donné, le Cameroun m'a tout appris. Qu'est-ce que j'ai pas fait par rapport au Cameroun? J'ai découvert d'autres nations, d'autres religions. J'ai découvert énormément de choses constructives qui m'ont aidé. Mais ça ne m'a pas empêché de me dire aujourd'hui que je suis Camerounais
et que je vais rester Camerounais. Exactement comme Samuel Eto'o a toujours l'habitude de le dire, on est Camerounais. C'est pas parce qu'on va évoluer ailleurs ou etc. qu'on va pas rester Camerounais, mais c'est décevant quand même de voir que... Je vais prendre un exemple par rapport à ce qui se passe sur ma page. Les Ivoiriens me soutiennent actuellement beaucoup. Les derniers trucs que j'ai fait, les Ivoiriens étaient peut-être 3 fois plus présents que ceux de mon pays. Et ceux de mon pays ont fait des screenshots pour m'insulter. Mais j'ai dit jamais, je vais rester... Jamais. En fait, je vous dis ce que je me dis intérieurement, c'est que c'est mon pays. C'est le chez moi. C'est ce qui m'a tout appris, c'est ce qui m'a tout donné. Donc, je vois pas... Peu importe ce qui se passe, dans ma bouche, dans ma manière de faire, dans ma manière d'être, je vais toujours dire, sérieux, je viens du vert au jaune avec l'étoile au milieu. Si demain on ajoute une étoile, je vais rajouter une étoile à ma vie. Donc, c'est un peu ça. Donc, je veux pas aussi, dans un certain sens, que les gens se trompent de débat, qu'on commence à se dire des trucs qui n'ont pas de sens. On va brûler le billet d'avion là. Comment là? Mais ça va Camerounais. Ça ne veut pas dire qu'il faut manquer de respect. Mais ça va Camerounais. Ça ne veut pas dire qu'il faut manquer de respect à la Chine populaire. La Chine populaire a décidé de nous soutenir avec tout le monde. Donc il faut toujours saluer la Chine populaire. Mais ça va saluer. Mais ça va saluer. Diplôme. Diplomate. Voilà, donc il est en train de vous expliquer de manière claire que gars, moi je suis pas là le mimba là. Les promoteurs qui sont là, ils veulent pas me booker. Ils sont là, ils font les trucs, ils bookent des artistes de je sais pas trop quoi. Alors qu'ils savent très bien que le public veut me voir. Ils savent que les gens veulent me voir. Et ils sont dans leur tête que j'ai besoin d'argent ou je sais pas trop quoi les gars. Pardon glisser de ma vie, je vous jure. Mieux non. Vous voyez, j'ai passé combien de temps sans faire de show au Cameroun? C'est à cause de votre truc là. C'est à cause de votre truc que vous me bloquez, vous me faites vos trucs. Mais les gars, restez avec ça, pardon. Vous allez vous rendre tout seul que le public a besoin de voir ce qu'on peut faire de véritable devant eux. C'est pas de la blague. Et comme vous avez mis dans vos têtes que le public c'est une denrée facilement remplaçable, je parle pas du public des artistes, ça veut dire que si un artiste demande des millions, je sais même pas quand on dit des millions, on parle même trop. Si on dit 3, 4, 5 millions à un promoteur, il va dire non, il y a quelqu'un qui peut payer 500 000, 1 million, il va aller prendre facilement. Non mais gars, allez bouger avec ça, allez prendre les autres. Allez prendre les autres. Nous on va continuer à vous prouver qu'on peut se battre. On peut se battre pour prouver nos valeurs et la valeur de là où on est. Parce que les artistes qui acceptent ce que vous leur proposez ne se rendent pas compte que demain ou après-demain, ils seront boycottés par de nouveaux artistes qui vont venir raconter des trucs, qui vont venir accepter des trucs qui sont insignifiables. Mais ça ne se passe pas comme ça. Et c'est pour ça que j'appelle toujours les artistes à investir. Donc si vous faites vos trucs... Pardon, il faut m'esquiver. Si gars, il faut m'esquiver. Parce que je reçois beaucoup de messages des fans du Cameroun. Là, j'ai organisé un truc qui va se passer dimanche. Je reçois beaucoup de trucs des fans du Cameroun qui me disent non, on ne te voit plus en concert, etc. C'est à cause de vous, les promoteurs. C'est à cause de vous, vous m'esquivez. Parce que vous avez mis dans vos têtes que si Ténor, machin, on commande, les gens ils font des commentaires, etc., qu'il est fini et tout. Vous allez me proposer des cachets de merde. Non, je ne vais pas prendre ça, les gars. Je ne vais pas prendre vos cachets. Oubliez. Autant mieux faire un concert gratuit pour mes fans. Je ne vais pas prendre ça. Je ne vais pas prendre ça, les gars. Oubliez. Oubliez-moi. Je préfère devenir pousseur même à mon colo que qu'on me manque de respect comme ça. C'est pas possible. Je ne peux pas accepter ça. Voilà un peu ce que je veux dire. Donc les promoteurs, les gars du pays, que vous avez pris vos décisions, vous avez décidé d'écouter, je ne sais pas qui. Si vous croyez qu'il faut faire du buzz pour que vous puissiez entendre des gens, comme si vous ne savez pas de quoi on est capable. Mais ça fait mal. Ça fait mal, on dirait que vous agissez qu'au buzz. Ça veut dire que le prochain artiste qui va faire du buzz, vous serez là, vous allez courir à l'échat, proposer des cachets de merde. Parce que la réalité est que même qu'un artiste fait du buzz, vous allez lui proposer des cachets de merde parce que vous savez qu'il a besoin de visibilité. Vous allez proposer des cachets minables à des artistes qui ne les méritent pas parce que vous leur vendez de la visibilité. Une visibilité qu'ils n'ont pas acquise grâce à vous. Ils n'ont pas acquis cette visibilité grâce à vous, les bics. Moi, je vous respecte. C'est qu'à un certain niveau, il faut qu'on se dise les vérités, gars. Vous embarquez trop. Dérangez. Et moi, dans mon coin, non, je ne suis pas prêt
avoir ce type de choses se passer chez nous, gars, au bled. Et puis regarder, être le spectateur, encaisser vos 500 000 que vous proposez aux gens tous les jours, là, jamais. C'est votre truc, non? C'est votre prix de base. C'est que quand vous allez appeler un artiste, vous allez dire non, c'est mon bon petit, etc. Vous allez dire ça aux entreprises, vous allez nous proposer des 500 000. Non, mais non. Il faut respecter les gens. Je suis en train de parler même devant les gens d'autres pays. Quand ils entendent même qu'il y a des promoteurs qui nous proposent des 500 000 ici, ils sont choqués. Parce qu'on ne prend pas ça ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas prophète chez nous, ça veut dire qu'on ne nous respecte pas chez nous. Il ne faut pas confondre les choses. Il ne faut pas confondre les choses, les gars. Respectez-nous, on peut. Respectez-nous, on peut. On ne vous demande pas beaucoup, hein. On vous demande de nous respecter juste un peu. Donc, il y a des grands frères qui ont un certain pouvoir sur les décisions promotionnelles et les décisions de promoteurs et de concerts, etc. Que parce que tu es le bon petit, te propose des cachets de merde. Il y a des grands frères qui ont des événements un peu privés comme des mariages, etc. qui te proposent des cachets de merde parce qu'ils sont amis avec ces grands frères qui te proposent des cachets de merde. Et tout ça marche parce que les gens se parlent. Telle personne va lui dire, ah, c'est mon bon petit, il lui a proposé tel prix. C'est mon bon petit, ah, si tu lui donnes ça, il va accepter. Non, mais non, non, les grands frères. Vous allez toujours me voir bouder des choses. Moi, je ne suis pas prêt à accepter ça. Il y a des artistes qui peuvent le faire. Parce qu'on ne se parle pas. Je ne sais pas quelle ingratitude ou quel manque de solidarité qui se passe entre nous. Quand j'en parle, j'aimerais rappeler qu'après le fait que j'ai intervenu sur le mouvement que Ox a lancé, j'étais sur le eBay de tous les artistes. Il y en a peu qui me répondaient. Il y en a plein qui jouaient l'Endowment. Donc c'est pour dire que j'ai eu à contacter certains. Ils continuent à faire leur gueule. De beau, de mignon. Mais il ne faut pas qu'on confonde les choses. Il ne faut pas qu'on confonde les choses. Non mais les gars, c'est honteux quand même. C'est honteux. Moi je suis là, je vis dans une maison, je suis dans ma barrière, j'ai les clims partout dans toutes les chambres. J'ai une grosse télé de plusieurs pouces, si c'est même pas aussi 85 ou c'est combien, je ne me souviens même plus de la taille. J'ai toute une équipe, j'ai un label, j'ai une marque de vêtements, je suis sous-directeur quelque part dans un label de production et d'événements et de multimédia et de médiatisation aussi. Bref, je suis dans plusieurs investissements, j'ai ma vie à faire, j'ai des terrains, j'ai des trucs, j'ai ma fille, j'ai tout ça, j'ai toute ma vie à construire. Et tu m'appelles pour me proposer ce genre de truc, tu crois que je vais en faire quoi? Comment est-ce que je vais pouvoir permettre aux Camerounais de rêver quand tu vas me dire ça? Je vais permettre à quel jeune Camerounais de rêver? Et tu me dis ça, tu te dis c'est normal parce que tu sais que si tu m'appelles, je refuse, tu vas me remplacer par un autre. Mais non, mais jamais. Allez faire ça. Les grands frères qui ont vos labels de production, vous remplacez les artistes facilement. Vous qui contrôlez les promotions et vous qui êtes amis avec les directeurs des entreprises, des je sais pas trop quoi. C'est bien, hein? C'est bien. Mais non, on vous supplie pas, on vous bec pas. Parce que la vie ne s'arrête pas à vous. La vie ne s'arrête pas à vous. Nous, on nous traite souvent de petits frères. Quand on élève la voix, comme je suis en train de faire là, on commence à nous insulter. Vous allez voir. Parce que le direct que je suis en train de faire, s'il y en a qui vont le découper, il y a des grands frères qui m'écoutent, et il y en a qui vont vouloir me bloquer, etc. Vous allez voir, ils vont dire que bon, petit frère, tu crois même que tu es qui? Tu veux pas, mais tu veux pas avoir qu'à selon le système, les grands frères bloqués, pardon. Si vous voulez m'appeler, vous m'appelez. Si vous voulez bloquer, vous bloquez. C'est pas payer qui vous dépasse. C'est pas payer qui vous dépasse. C'est que vous avez le barat. Vous êtes mauvais. Voilà. Vous êtes mauvais, père. C'est même pas mot. Vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais, gars. Vous croyez qu'on va vivre comment? Parce que vous croyez que quand un artiste va vous demander un certain dos, c'est qu'il va mettre ça dans sa poche. C'est parce qu'il y a des équipes et des équipes qui vivent derrière ça. Il y a tout un peuple qui vit derrière ça. Il y a des graphistes, il y a des blogueurs, il y a des trucs, il y a énormément de personnes qui vivent derrière ça. Mais, gars, vous prenez les gens pour des cons, gars, sérieusement. Mieux non, il faut pousser en Vombi ou bien en Mokolo. Mais pas ça. Mais il faut faire le pouce. Et vous dire la vérité, vous croyez que si il faut faire le pouce de moi, on se moque de moi, ça va me faire quoi? Il y a mon image dans tous les bars, vous voyez ça, parce que je suis géré de Malta Tonic. Je l'ai fait en 2 ans. On parle des gérés, vous connaissez combien de gérés qui ont levé une marque? On ne parle pas des gérés qui sont venus trouver les marques. Moi, j'ai levé une marque au Cameroun chez les brasseries. Les brasseries qui n'ont pas l'habitude de prendre des égérés. Mais après, les gens vont me dire que je ne vaux rien, il n'y a pas de souci. On fait avec. On a choisi notre pays de manière catégorique et définitive.
Donc vous voyez un peu, c'est normal qu'on s'assure de certains trucs, de certains comportements et puis on est dépassé un peu. En tant qu'artiste, en tant que représentant, parce que quand nous allons ailleurs ou quand l'ailleurs arrive chez nous, c'est nous, on représente la culture. C'est nous, on est là, on fait des trucs, on essaye de faire des trucs pour représenter comme on peut. Non, on se laisse pas faire, vieux. On se laisse pas faire. C'est pas qu'on se laisse faire, c'est que il y a des gens, n'est-ce pas, qui prennent des décisions administratives et qui se croient au-dessus des décisions des gens comme nous, vu que, déjà je vais vous dire un truc, nous les artistes, on nous prend trop comme des vauriens en fait. On nous prend comme une denrée remplaçable, on nous prend comme des trucs, bah il y a le talent partout, on peut te remplacer facilement. Donc les gens ne nous considèrent pas véritablement. Oh, moi je vous parle, j'ai 21 ans, j'ai laissé toute ma vie pour la confier à la musique. C'est pas de la blague. Et c'est pas comme si je valais rien. Mais bon. Voilà, je suis en train de lire vos commentaires, je lis un grand frère Donna. J'ai pas encore tout leur dit, petit pays chante pour nous, reste tranquille, tu as encore de l'avenir devant toi, ne fais pas ce qu'Arafat a fait. Tu connais là où il est aujourd'hui, apparemment tu veux le retrouver, mais tu connais le Cameroun. En fait, c'est exactement à cause de ce type de commentaires que le Cameroun se meurt. Vous n'avez aucun espoir et aucune vision en fait. Tu as peur de changer les choses, c'est tout. Moi, j'ai pas peur de changer les choses. Tu sais pas de juin. C'est pas parce qu'on ne dit pas tout. Tu sais pas ce que j'ai refusé de faire. Tu sais pas le nombre de choses que j'ai refusé de faire parce que je pensais à mon pays vieux. Tu attends qu'on vienne tout exposer en direct, mais c'est faux. Tu sais pas ce que j'ai refusé de faire. Non mais je suis très belle. Tu vois, j'ai mis des boucles sur mes cheveux, je suis très belle. Voilà, je suis très bouclée, je suis très belle. Même si Eneo nous a énéotisés, je suis très belle quand même. Soyez pas dans le mood de regarder des vidéos indifférentes. J'ai 21 ans, mais il y a des trucs qui m'insurgent, il y a des trucs que je supporte pas, c'est tout. Dis pour moi, ta batterie est faible. Tu vas supporter, ils veulent savoir ce que j'ai dit. Parce qu'ils parlent comme ça, là, c'est très rare. Donc, ils veulent savoir si ils peuvent dire des choses qui vont screen vidéo et mettre partout sur leur page YouTube pour faire du buzz. Pourquoi? Hein? Juste quoi? Donc, tu es en train de me dire qu'il doit plus parler. C'est mon manager, il est en train de me dire qu'il parle, il y a beaucoup. Parce qu'il sait comment les esprits des gens sont dans ce pays. Il sait qu'autant je parle, autant ça va réveiller des esprits qui vont empêcher que mon business continue de marcher. C'est un bon manager, il est en train de m'envoyer des pics pour me dire non, arrête de parler, c'est bon, tu as trop parlé. Oui, c'est ça, c'est un manager, mais ça va ami de ta fistiser. Ça va. Ça va.